Pour les deuxièmes décans, vous avez la possibilité de faire autant de souhaits que je le veux, et je suis reconnaissant pour leur réalisation. Voici votre première carte, des énergies de confiance, de foi, de conviction qui viennent à vous pour rappeler que vous êtes un être, une force aux ressources inépuisables. Il est très important que vous ayez cela en mémoire, parce qu'il est très facile de se décourager avec le fou mesquin que nous avons vu dans le général. J'ai l'impression qu'il y a un voyage pour vous qui va au cœur de votre noyau pour entrer en contact avec votre source. Ce voyage ne se fait pas par hasard. C'est la voie que vous suivez depuis le commencement. Avec l'étoile, on peut y voir une forme de protection, mais ce n'est pas cela que je ressens. Surtout dans la logique, si c'est prévu depuis le départ, alors vous n'avez rien à craindre. Strictement rien à craindre. Pour vous, les deuxièmes décans, votre énergie féminine est posée, elle est là, et entrer en contact avec elle vous permet de prendre du recul dans tous les domaines de votre vie. Il y a la concentration et la fidélité au programme pour vous. Peut-être que certains vont puiser dans leur sagesse ou se faire des recherches dans ce monde dit extérieur. Accéder à certaines choses, vous en avez besoin, vous ressentez le besoin. J'entends que certains se demandent comment se sortir du monde qui est présent. Cette attitude envoie comme message dans votre univers que vous ne l'acceptez pas. Alors la résistance et le conflit est toujours présent. Du moins pour certains. Oui, vous pouvez constater des choses que vous n'aimez pas, mais ne les rejetez pas parce qu'ils vous ont été utiles ce fut un temps. Ne les jetez pas parce qu'ils vous dérangent maintenant ou qu'ils ne vous sont plus utiles. Gratifiez et dites-leur au revoir en écoutant votre guidance pour savoir quel pas réaliser pour la transformation. Et c'est exactement la même chose dans les relations avec les gens. Quel est l'état de votre santé énergétique? Prenez votre pouls pour savoir ce que vous allez attirer à vous. Vous êtes un être illimité, oui, alors montez vos vibrations, équilibrez-vous, faites le vide. C'est le fou émerveillé qui vient à vous en ce mois, pour vous enseigner de garder toujours votre émerveillement, ce qui fait monter vos vibrations. La joie appelle la joie. Et dans le général, on vous disait de porter votre attention sur la beauté. Alors allez-y les amis, et vous allez rentrer naturellement dans votre danse, votre rythme, et vous constaterez que c'est votre force qui est en bonne santé, qui modifie toute chose. Ceci ne veut pas dire que vous allez rien faire. Non, vous êtes chargé de vos vibrations, réactions, de rester vigilant sur vos anciens mécanismes et sur les peurs. C'est un mois d'élévation pour vous dans le sens où quelque chose se meurt. Le passé n'est plus pour vous redonner vie. Retrouvez un second souffle, comme le phénix. Pour d'autres, peut-être que certaines choses semblent ne pas avancer, ont avorté, capoté. Dans le général, on parlait de relations. Alors peut-être qu'avec le temps, vous verrez que c'était votre occasion pour mettre fin à certaines choses, pour enfin vivre la vie que vous vouliez avoir, de vous donner l'opportunité d'être heureux tout simplement. Cela peut faire mal sur l'instant, mais comme il est bon d'être en accord avec soi, ne plus se mentir, être authentique. C'est ça l'authenticité. La Dame des Voies est avec vous, présente chaque nuit. Alors dormez paisiblement parce que vous pouvez être conseillé, recevoir de l'aide dans vos rêves, qui vous donne l'occasion d'acter dans la matière. Avec la carte énergétique Femme réfléchie, je disais que certains allaient se renseigner dans le monde extérieur, mais peut-être qu'il s'agit de cela aussi. Vous allez recevoir des conseils, des renseignements, des informations dans vos rêves.
Votre partie yin va communiquer avec vous par ce biais. Alors soyez vraiment attentifs, très attentifs. Pour d'autres, je vois une porte gardée par un être sacré. J'entends ici qu'il va falloir faire preuve d'une très grande honnêteté si vous voulez que les choses changent en votre faveur pour votre bonheur. Êtes-vous réellement heureux dans votre vie? Êtes-vous réellement en paix en votre sein? Parce que l'esprit de la forêt, envoûté par les elfes, vous dit que vous êtes actuellement ébloui, ébahi, stupéfait. La tête vous tourne avec des visions et pensées d'un autre monde. Vous pourriez être un peu obsessionnel et incapable à présent de retrouver votre équilibre. C'est tout ou rien. Et l'impulsion est excitante et enivrante. Vous êtes jeté à corps perdu dans votre nouvelle passion. Vous avez découvert que vous possédiez vraiment le pouvoir de créer ce que vous voulez et ce qui vous est nécessaire dans la vie. Je vous prie donc de prendre simplement le temps de considérer comment ces miracles se sont produits, ainsi que les coïncidences et synchronicités qui vous ont mené où vous êtes aujourd'hui. Il y a tant de choses à considérer, auxquelles réfléchir, et les pensées que vous entretenez en ce moment sont si intenses et savoureuses qu'elles posent les jalons des prochaines étapes de votre vie, les attirant à vous en tissant et créant ainsi votre avenir. Alors qu'actuellement vous êtes si dévoré par le désir d'avancer vaille que vaille, tirez parti de cette énergie. Ne laissez pas votre état d'enchantement actuel être saboté ou détourné au profit d'autres objectifs que les vôtres, qui doivent être destinés à l'intérêt général. Bientôt, l'intensité s'atténuera, l'équilibre sera de retour, et votre vie se rapprochera à nouveau d'une certaine normalité. Mais pour le moment, après avoir goûté à la magie, vous ne pourrez jamais revenir à ce que vous étiez avant. Vous avez changé à jamais, mes amis, à jamais. Oui, plus rien ne sera comme avant. Quand vous vous retournerez, c'est un sourire qui se dessinera sur votre visage, parce que la paix sera faite entre votre passé et votre présent. Bon mois de février, et on se revoit en mars.